Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à celles et ceux qui se connectent pour ce webinaire spécial Inside IEBI. C'est un moment que nous attendions et enfin, il est arrivé. Alors, je suis heureuse ce soir d'être avec vous pour ce temps spécial. Ce temps, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Et notre webinaire spécial s'appelle « C'est ta saison ». Enfante ton destin par la prière. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je veux tout d'abord prendre le temps de saluer les personnes qui se connectent. Ouh là là, nous sommes nombreux par la grâce de Dieu, c'est très bien. Donc, je vois Ange d'Italie, je vois Christine de Guadeloupe, Françoise de France, Gloria d'Angola. Je vois des connexions de Bruxelles, d'Orléans. Que Dieu vous bénisse. Je vois Nathalie de Saint-Denis, Mimi de Toronto également, Annie de Toulouse, je vois Nat de Guyane, gloire à Dieu, je vois Danel d'Haïti, waouh, en tout cas, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous pouvons également prendre le temps, bien-aimés, avant que nous commencions ce soir, nous pouvons prendre le temps de diffuser le lien autour de nous afin que nous soyons un maximum à être bénis et à passer un moment où le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen, amen. En tout cas, bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'entends le thème de ce soir, c'est ta saison, enfante ton destin par la prière, je suis juste dans l'expectative de ce que le Seigneur va faire dans nos vies. Et je crois, bien-aimé, que si tu es connecté, c'est que tu es désireux de recevoir les secrets, de recevoir les principes que le Seigneur va pouvoir libérer ce soir. Alors, tu peux dire un bon amen, tu peux dire je suis prêt à recevoir. Je suis prêt, je suis prête à recevoir. Amen. Donc, je vois que voilà, vous êtes en train de réagir. Gloire à Dieu. Nous vous saluons tous. Gloire au Seigneur. Alors, pour un thème sur la prière, nous ne pouvons pas faire autrement que de commencer par la prière. Alors, je vous invite, bien-aimés, là où vous êtes, derrière votre écran, à vous disposer. Nous allons vraiment rendre grâce au Seigneur pour ces moments et nous allons prendre le temps également de lui recommander le déroulement de ce webinaire afin d'expérimenter exactement ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors, je vous invite à incliner la tête et nous allons vraiment rendre grâce à notre Dieu. Père de gloire, nous voulons ce soir te dire merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous croyons que tu avais prévu ces moments par avance et nous te disons merci de nous permettre ce soir, connectés des quatre coins du monde, de nous accorder la grâce de nous rassembler pour être à tes pieds et recevoir ta parole, recevoir ce que tu veux nous donner. Père, nous te prions ce soir de répandre ta présence, de répandre, Seigneur, le règne de ton esprit, afin que nous puissions entendre, que nous puissions être sensibles, que nous puissions être touchés par toi ce soir. Père, alors que nous allons parler de la prière, un thème si important, un thème, Seigneur, qui suscite tellement de questionnements dans la vie de tes enfants, nous croyons qu'à travers ces moments, tu vas libérer quelqu'un. À travers ces moments, tu vas illuminer les yeux de quelqu'un par la connaissance de la vérité. Alors, Esprit du Seigneur, là où chacun d'entre nous nous sommes, Seigneur, nous nous disposons. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix et demander à ce que le Seigneur, là où tu es, puisse te toucher, puisse te parler, puisse te visiter par sa présence. Seigneur, nous te demandons ce soir, ce n'est pas qu'un simple webinaire, c'est un moment où nous voulons t'entendre, où nous voulons être à tes pieds. Alors, Esprit du Seigneur, nous te demandons de saturer l'atmosphère, nous te demandons de disposer, Seigneur, nos cœurs et que rien ne puisse venir perturber ou nous empêcher de recevoir ce que tu as prévu de nous donner. Nous sommes remplis, Seigneur, de gratitude. Nous sommes remplis, Seigneur, d'action, de grâce, parce que nous savons, avant même d'avoir entendu ce que tu as prévu de nous donner, nous savons que lorsque tu rassembles tes enfants, c'est qu'assurément, tu es prêt à faire quelque chose de spécial. Alors, nous nous disposons pour recevoir ta parole, nous nous disposons pour recevoir un attouchement venant de toi. Merci, Père, pour la présence de chacun d'entre nous, connectés de partout le monde. Merci, Père, pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Et nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes bien-aimés. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés,
Vous tous qui nous avez rejoints en cours de route, nous vous saluons. Donc, vous êtes bien au live Inside IEBI. Et nous voulons vous dire, vous qui ne connaissez peut-être pas l'école biblique, donc Impact École Biblique Internationale, vous qui peut-être vous connectez pour la première fois et qui ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, eh bien, laissez-moi vous dire qu'IEBI est une école biblique, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas qu'une école biblique. Nous sommes des milliers de personnes à pouvoir attester qu'Impact École Biblique Internationale est une véritable plateforme de transformation. C'est une véritable plateforme à travers laquelle, aujourd'hui, après plus de 15 ans, il y a près de 15 000 étudiants qui sont passés à travers cette plateforme et qui peuvent attester que leurs vies ont été redimensionnées, que leurs systèmes de pensée ont été renversés, qu'ils ont été reparamétrés dans le couloir de leur destinée. Waouh! Et en tout cas, nous rendons d'excellentes actions de grâce à notre Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire année après année, module après module, enseignement après enseignement dans la vie de tellement d'étudiants. Et bien aimés, si vous souhaitez, vous aussi, expérimenter une vie spirituelle d'impact, si vous désirez véritablement que votre vie avec le Seigneur prenne son envol, eh bien vous êtes au bon endroit, au bon moment et vous êtes les bonnes personnes. Et d'ailleurs, à ce titre, si vous avez, je crois que plusieurs d'entre vous qui êtes connectés ce soir, vous avez certainement des questions relativement aux inscriptions, comment s'inscrire à l'école biblique internationale, quels sont les modules, comment les cours se déroulent. Eh bien, toutes ces questions, bien aimés, nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, à la fin de ce webinaire, nous créerons des classes virtuelles. Donc, les membres du staff IEBI prendront le temps de répondre à toutes vos questions afin que nous soyons encore plus nombreux à être transformés à travers cette plateforme. Alléluia. En tout cas, là où tu es, tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux mettre en commentaire gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur va faire quelque chose encore ce soir. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, le thème de ce soir, c'est ta saison. Enfante ton destin par la prière. Et je crois que dans la période dans laquelle nous sommes, dans la saison dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'expérimenter un changement, d'être catapultés pour rentrer dans le couloir de notre destinée. Et à travers ce thème, nous comprenons que c'est par la prière que cela se passe. Et pour ce soir, bien-aimés, nous allons commencer. Nous avons l'honneur ce soir, et c'est vraiment une grâce, un privilège pour nous. Nous avons l'opportunité de recevoir un des enseignants d'Impact École Biblique Internationale qui enseigne sur le module de la prière, mais pas uniquement sur le module de la prière. Alors, la personne que nous allons recevoir ce soir au milieu de nous dans ce webinaire Inside IEBI n'est autre que le pasteur Yvan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes, derrière vos écrans, pour son serviteur? Amen. Est-ce que le pasteur Yvan est là? Est-ce que pasteur Yvan, tu es présent au milieu de nous ce soir? Je suis présent en esprit, comme disait Paul. Au milieu de vous. À Dieu. Gloire au Seigneur. En tout cas, nous te saluons et nous bénissons vraiment le Seigneur pour ces moments et pour ta présence au milieu de nous pour ce webinaire. Et d'ailleurs, donc, pasteur Yvan, nous avons vraiment des questions ce soir. Nous avons vraiment des questions sur la prière. Oh Et je profite d'ailleurs, chers internautes et bien vous qui êtes connectés, je crois que vous avez également des questions. Vous pouvez d'ores et déjà les noter dans le chat et par la grâce de Dieu, nous sélectionnerons quelques questions et nous pourrons les poser au pasteur Yvan. Voilà. Alors, pasteur Yvan, est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous pouvons commencer? Alors, je voulais éviter de mettre la caméra pour vous éviter de vous poser des questions parce que le pasteur Yvan s'est fait mal dans l'avion hier soir en dormant sur le côté. Donc, du coup, il a une attelle au bras gauche. Donc, si j'ouvre ma caméra, permettez de ne pas poser des questions. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Miséricorde. Non, nous allons rester focalisés ce soir. C'est une tendinite, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Allez. Okay. Écran. Voilà. Bienvenue dans mon univers. Bon, bonsoir à tous. Voilà, nous te voyons. Gloire à Dieu. Bonsoir, pasteur Yvan. Bonsoir à tout le monde. Content de vous avoir connecté, content de vous avoir avec nous ce soir.
pour cette brève intervention, parce qu'il paraît qu'on va jusqu'à 22 heures. Donc, il ne faut pas abuser de la volonté, de la générosité des gens. Mais voilà, d'emblée, je suis vraiment content. Je vois de beaux visages, tous souriants. Bon, pour ceux qui ont montré leur visage, il y en a, la plupart sont cachés les caméras, mais ce n'est pas grave. Je vous pardonne, on est ensemble. C'est l'avantage du numérique, du digital. C'est bien. Amen, amen. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Pasteur Yvan. Donc, comme je le disais, nous avons des questions et je crois que nous sommes dans une saison où le peuple de Dieu veut enfanter son destin et veut vraiment passer à une autre dimension. Et pour cela, en fait, nous avons parlé de la prière. Donc, c'est le thème de ce soir. Et dans le module de la prière que tu enseignes dans le cadre de l'école biblique internationale, tu expliques en fait que la prière du Notre Père est un protocole en fait qui renferme des principes puissants. Voilà, tu prends le temps vraiment d'expliquer cette dimension-là. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre un protocole de prière, donc le protocole de la prière et la prière, parce que nous tous, nous prions. Mais dans l'enseignement, tu précises le fait qu'il y a un protocole de prière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre le protocole de prière et la prière? Ouais. Donc, encore bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, on va essayer d'aller droit au but avec les réponses aux questions. On parle de l'enseignement à IEBI. Donc, le but ici, vous comprenez bien que ce n'est pas de donner tout l'enseignement, parce qu'on n'aurait pas le temps. Sinon, on devrait résumer en 45 minutes ce qu'on a enseigné en plusieurs sessions. Mais vraiment, je tiens à dire d'emblée que j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des témoignages, qui ont écouté le module sur la prière. Je connais des gens convertis depuis 20 ans, 25 ans. Et ils m'ont dit que ça révolutionnait complètement leur manière de prier. Ça leur a ouvert les yeux sur des choses qu'ils ne savaient pas du tout. Et en toute humilité, lorsqu'on parle de prière, je pense que tout le monde peut enseigner sur la prière. Je pense que c'est plus simple d'enseigner sur la prière quand on est le message même d'une vie de prière manifestée et qui manifeste la présence d'une vie de prière escortée par la présence manifeste de Dieu. Donc, en fait, l'enseignement que je donne sur la prière, en vérité, est basé sur les Écritures, mais il est aussi le fruit de mon expérience à l'école du Saint-Esprit, en fait. Ce que l'Esprit m'a révélé, m'a appris. Et je pense que, aussi bien en France qu'ailleurs dans toute la francophonie, au-delà de la francophonie, beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'envient pas moi, mais nous envient, nous, aujourd'hui, les francophones, parce que Dieu s'est souvenu de la francophonie. Beaucoup de gens nous envient cette manière de prier qui donne vraiment envie d'aimer la présence de Dieu. Et donc, l'enseignement de IEBI sur la prière, c'est vraiment ça que je compile selon ce que Dieu m'a montré, et puis j'explique. Donc, il est important pour chacun d'entre nous qui prions de comprendre qu'en fait, la prière, ce n'est pas seulement un exercice spirituel. La prière obéit à un protocole. C'est un exercice spirituel qui obéit à un protocole. Quand on dit un protocole, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'étapes, c'est tout un parcours, il y a un ensemble de principes et que la plupart des gens prient, mais ils sont frustrés parfois parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que c'est un protocole. Et quand on dit un protocole, ça veut dire que tu n'approches pas le chef de l'État comme tu veux. Tu vois, pour arriver au chef de l'État, il y a tout un protocole. Il faut, notamment dans l'Ancien Testament, il fallait suivre pour rentrer dans le Saint des Saints. Il fallait passer par le parvis, rentrer dans le lieu saint avant d'aboutir au lieu très saint. Voilà, tu vas pas au bras pasteur. Je savais, ça commence comme ça. donc voilà, il y a tout un protocole, mais il est indispensable parce que quand tu veux trouver Dieu, il faut savoir comment on fait. Ce n'est pas tout avec Dieu de faire bien les choses. Il faut faire les choses, comme on dit en anglais, God's way. Tu comprends? Juste pour illustrer ce que je veux dire, un jour, David est allé chercher l'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu, c'était le symbole de la présence manifeste de Dieu. Là où l'arche de Dieu se trouvait, Dieu se trouvait. David est parti prendre l'arche de Dieu chez les Philistins. Enfin non, ça avait été ramené de chez les Philistins. Et David a pris l'arche de Dieu, il a voulu l'amener à Jérusalem. Et quand il a transporté l'arche de Dieu, il était sincère, hein, il a dansé, il a loué, tout ça va, avec tout le peuple. Mais il a posé l'arche de Dieu sur des bœufs.
sur des bœufs, voilà, ou des vaches ou des bœufs. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de danser, ça allait. Mais Usa a voulu, alors que l'arche était en train de pencher, Usa a voulu toucher l'arche de Dieu. Pouf, il est mort. Il est tombé raide mort. Et David a tellement eu peur, il était fâché, puis il a eu peur. Comment Dieu peut frapper quelqu'un alors qu'on est en train de danser? Comment Dieu peut frapper? Et Usa meurt alors qu'on est en train de danser, quoi. En train de louer, de danser pour Dieu. Et l'arche, là, on transporte ça pour Dieu. Et David, il a rendu l'arche. Et l'arche a été déposée chez quelqu'un qu'on appelait Obed-Idom. Et pendant 3 mois que l'arche habitait chez Obed-Idom, la Bible dit que l'Éternel a fait prospérer Obed-Idom et toute sa maison. Parce qu'Obed-Idom, c'était un souverain sacrificateur. Et donc 3 mois après, David est reparti prendre l'arche. Cette fois-ci, l'arche n'a pas été transportée sur des bœufs ou des vaches, elle a été transportée sur les épaules des Lévites. Et là, tout a été nickel. C'était les mêmes chants, les mêmes danses. Et il n'y a pas eu de mort. Il y a eu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la première fois, David n'a pas compris que la présence de Dieu exige un protocole. Et que être sincère ne suffit pas. Il faut en plus, bon, ce n'est pas l'objet de l'enseignement, hein, mais il faut en plus respecter le protocole. Et là, le protocole à respecter, c'était que adorer Dieu ne se fait pas seulement en vérité, mais qui se fait aussi en esprit. C'est pour ça que Jésus dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas ou en vérité, c'est et. Parce qu'on peut faire l'un et puis rater l'autre, et puis ça ne marche pas. Donc, dans l'enseignement de IEBI, on explique le protocole de la prière. C'est powerful. Amen. Voilà. J'ai pris beaucoup de temps, mais comme ça, comme vous avez beaucoup de questions, mes interventions vont éliminer beaucoup de questions à la fin. De toute façon, je n'aurai pas le temps de répondre à tout. Donc voilà. Amen. C'est bon, Dina? Vas-y. Oui, bénissons le Seigneur pour ça. Donc, effectivement, la prière, mais il faut savoir qu'il y a un protocole, une manière de s'approcher du Seigneur et d'entrer dans sa présence. Ok, gloire au Seigneur. Et justement, parlons un peu de ce protocole. Dans l'enseignement, tu parles de la première étape, qui est l'étape du Notre Père. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots quelle est cette étape, en quoi consiste l'étape du Notre Père? Je ne vais pas expliquer l'étape de Notre Père. Je vais juste te dire que le Notre Père, ce n'est même pas une étape en fait. C'est d'abord avant de prier, parce que voilà, c'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens veulent prier, mais ils ne comprennent pas qu'avant de prier, il faut déjà avoir des dispositions de cœur. Il faut déjà avoir une préparation spirituelle. Il faut déjà avoir une préparation mentale. Avant de prier, ok, Jésus a dit quand vous priez, dites, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il a dit voici comment il faut prier. Voilà. Il n'a pas dit voici ce qu'il faut prier. Il a dit voici comment il faut prier. Et puis il a dit quand vous priez, dites notre Père, etc. Donc en fait, j'explique dans l'enseignement à IEBI que chaque phrase même de cette prière, ce n'est pas une récitation, mais elle comporte une révélation. Amen. Et cette révélation est censée affecter ma manière de prier. Donc quand je dis notre Père, je suis déjà, il n'a pas dit quand vous priez, dites mon Père. Rien que sur le premier mot, le notre. Il n'a pas dit mon Père, c'est notre Père. Dieu n'est pas seulement ton Père, c'est notre Père. Donc, sur le notre, c'est une prise de conscience de ce que il n'est pas que mon Père, il est notre Père. Donc, j'appartiens à une famille. Donc, je ne suis pas un électron libre. Je ne suis pas un élément séparé. Je ne peux pas dire, je vis ma foi à la maison, je fais ce que je veux. Non, tu n'as rien compris à la prière. Dieu est notre. Il est le Père d'une multitude. Il est le Père d'une grande famille. Et il veut que c'est, voilà, il te voit comme étant membre, enfant d'une grande famille. Celui qui dit notre et qui n'a pas d'église, il n'a rien compris à la prière de notre Père. Celui qui dit notre et qui s'isole dans son coin, il n'a rien compris à la prière de notre Père. Dieu exige que tu appartiennes à une famille. Alors après, qu'elle soit connectée ou qu'elle soit présentielle, ça, c'est pas un problème parce que nous sommes unis par la parole et par la foi commune, par la parole commune, par une parole qu'on entend et par une foi corporative. Donc, il y en a qui sont de la famille pour nous, ce qui nous concerne ICC. Il y en a qui sont membres de ICC online ou ICC en présentiel, mais on est une église, on est une famille. Donc, quand tu dis notre et que toi, tu es un indépendantiste, tu vis dans ton coin, tu n'as rien compris. Ta prière est déjà disqualifiée. Tu comprends? Ça, c'est rien que sur la partie notre. Ensuite, quand tu vas arriver au mot Père, c'est tellement profond.
Parce que le Père, ça veut dire la source, ça veut dire l'origine, ça veut dire le repère, ça veut dire le point de départ, ça veut dire le point d'origine. Alors, quand tu appelles Dieu Père, oh là là, mais c'est trop fort. Quand tu appelles Dieu Père, ce n'est pas une récitation, il faut la révélation. Vous voyez, notre Père, c'est un modèle de prière qui est très fort. Quand tu as la révélation de Dieu comme Père, vous avez remarqué que, oh là là, si je vais là-bas, je vais vous, Seigneur. Bon, bref. Il a dit quand vous priez, il n'a pas dit, dites notre Dieu. Il n'a pas dit quand vous priez, dites éternel. Bon, tu vois, la plupart des chrétiens sont déjà perdus là. Éternel, mais non, éternel, c'était dans l'Ancien Testament. Éternel, c'était le nom de Dieu, le Créateur. Au début, il était Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est Elohim, c'est le Créateur. Le Créateur de tous les esprits n'est pas le Père de tout le monde. Le Créateur a fait une alliance avec un peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, à travers Abraham. Le Créateur est devenu l'Éternel, c'est-à-dire celui qui existe par lui-même, Yahweh. Ça, c'est en hébreu, Yahweh. Et il n'est pas devenu Yahweh pour tout le monde, il est devenu Yahweh pour le peuple d'Israël. Vous comprenez? Et dans Yahweh, il y a plusieurs déclinaisons. C'est celui qui, je suis celui qui suis, celui qui existe par lui-même. Et le nom par lequel il s'est révélé dans l'Ancien Testament, c'est le nom éternel. Éternel, il y avait Nissi, il y avait Shama, il y avait Rapha, il y avait Roi, il y avait Tsikenu, l'éternel ma justice, l'éternel qui me guérit, l'éternel ma bannière, l'éternel, tout ça là. C'était les noms dans l'Ancien Testament, avec au nom de l'éternel, le psaume 118, le psalmiste dit, les nations m'environnent comme des abeilles, au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Donc, dans l'Ancien Testament, quand on allait à la guerre, on engageait le nom de l'Éternel. Quand c'était le combat, on engageait David Tsebaoth, l'Éternel des armées. Quand c'était pour la justice, on engageait Yahvé Nissi. On engageait Yahvé Tsikenu. On engageait Yahvé Rapha, l'Éternel qui me guérit. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, tu taillais tes ennemis au nom de l'Éternel. Bon, maintenant, moi, je te dis une chose. Essaie de tailler les démons au nom de l'Éternel. Je te garantis que c'est eux qui vont te tailler. Aïe, aïe, aïe. Ils vont te tailler à des graves. Pourquoi? Parce que, bon, voilà, moi le problème, vous me menez déjà à être profond. Je ne voulais pas être profond, purée. Pasteur, allons-y. Aïe, 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 aïe. Donc, je continue? OK. Allons-y, on est là pour ça. Donc, dans l'Ancien Testament, il s'appelait l'Éternel. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens, ils prient l'Éternel. Or, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre, ça c'est un, et puis il a dit, donnez mon Père. Et dans Jean chapitre 18, Jésus dit dans la prière sacerdotale, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Afin que je leur ai fait connaître ton nom. Mais quel nom? Jésus est venu révéler aux disciples. Jésus est venu révéler à ceux qui croiront en lui que l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel était loin dans l'Ancien Testament. L'Éternel n'avait pas d'enfants. L'Éternel avait des serviteurs. Il avait des esclaves. L'Ancien Testament, ils n'étaient pas des enfants. Ils étaient des serviteurs, des domestiques de Dieu, des esclaves de Dieu. Vous voyez? Et Jésus est venu leur révéler que l'Éternel, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui rentrent dans la nouvelle alliance, n'est plus seulement, il n'est plus le créateur pour la création, il n'est plus seulement le Dieu du peuple d'Israël, mais pour ceux qui croient en Jésus-Christ, il devient leur père d'adoption. Parce que Jésus-Christ est venu donner au Père des enfants, des fils et des filles. Donc, dire Père, ce n'est pas dire éternel. Parce que dire Père, ça veut dire j'ai le même ADN que lui. Je suis de sa race. Tel il est, tel je suis. Donc, quand on parle quand on dit Père dans la prière, on doit cultiver la conscience de ce que, il n'est pas loin. Parce que les Israélites avaient tellement souffert de déportation en déportation que pour les Israélites, Dieu n'était pas un père. Dieu n'était pas un père. Et Jésus est venu révéler que Dieu est un père. Qu'il n'est pas loin, qu'il est aimant, qu'il est compatissant, qu'il est bienveillant.
Un père veut une relation avec ses enfants. Mais c'est surtout, derrière ça, il y a surtout la révélation de ce que, quand tu dis père, tu dois savoir que ça veut dire origine, ça veut dire source, ça veut dire point de départ. Ça veut dire que je suis sorti de lui. Tel il est, tel je suis. S'il est capable, je suis capable. S'il est amour, je suis amour. S'il est puissant, je suis puissant. S'il est sage, je suis sage. J'ai son ADN en moi. Je suis participant de la nature divine. Donc, avant de prier, je dois cultiver la conscience de ce que je suis aimé, je suis accepté, je suis bien aimé, parce que c'est mon père. Même si mon père biologique a échoué, lui, il est le père d'amour, il est amour par excellence. Il ne me rejettera pas. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez, ceux qui ont la conception de Dieu comme étant éternel voient Dieu comme étant quelqu'un de lointain. Ceux qui ont la pensée, la conception de Dieu comme étant leur père, quelles que soient les bêtises que je fais, je reste l'enfant de mon père. Jésus m'a introduit dans la filiation. Vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, le nom d'Éternel n'apparaît pas. Il n'y a aucune fois le nom éternel qui apparaît. Et vous allez remarquer également que dans l'Ancien Testament, il est écrit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel », ça c'était l'Ancien Testament, sera sauvé. Il dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. » Ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il prend le même texte où il est écrit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Ça n'apparaît plus. Il dit maintenant, Paul dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Ça veut dire quoi? Tous les noms de l'Éternel, il y avait Nissi, il y avait Tsikeno, il y avait Shama, il y avait Tsebaron, il y avait Roi, l'Éternel mon berger. Tous ces noms-là, à la croix, ont disparu, ont été engloutis dans un seul nom, qui est le nom Jésus, qui signifie le Seigneur, l'Éternel sauve. Vous comprenez? Donc, à la rédemption, Jésus nous a emmenés dans une filiation. Nous sommes devenus des enfants d'adoption, enfants de Dieu. Et quand tu comprends ce que signifie enfant de Dieu, c'est pas dire que c'est pas qui va à l'église. Enfant de Dieu, ça veut dire que je suis de la race de Dieu. J'ai la même nature que Dieu. S'il est saint, et j'ai compris qu'il est mon Père, si j'ai accepté cette révélation, c'est naturel pour moi de marcher dans la sainteté parce que je suis comme il est, je ne fais pas d'efforts. Avant de prier, je ne fais pas d'efforts. Je sais que la sainteté, c'est ma nature. L'audace, la foi, c'est ma nature. Je ne fais pas exprès d'avoir la foi. Parce que tel il est, tel je suis, j'ai compris qu'il est mon Père. Et il est mon Père, ça veut dire il est mon protecteur, ça veut dire il est mon... Parce que c'est ça le mot hébreu, Abba, ça veut dire source, ça veut dire pourvoyeur, ça veut dire protecteur, ça veut dire cultivateur, celui qui rend meilleur. Donc, quand je dis Père, je dois être conscient de ce que ça signifie. Aussi bien lorsque je dis notre, que lorsque je dis Père, ça prépare mon esprit, ça dispose mon esprit, ça ouvre mon esprit à une atmosphère de foi. Ça ouvre mon esprit. Et alors, dans l'enseignement sur la prière de notre Père, j'explique dans cette séquence de la prière que la phrase « Notre Père », bon, moi, vous savez que quand je prie personnellement à la maison, « Notre Père qui es aux cieux », je peux prier 1h30 rien que sur ça. Wow. Ouais. Si je ne fais pas attention, parce que des fois, je suis obligé d'abréger, mais sinon, moi, quand je prie 3 heures, je prie au moins 1h30 sur notre Père qui est aux cieux. Rien que 1h30, parce que je respecte le protocole. C'est trop fort. 1h30, rien que sur notre Père. Parce que c'est la dimension de la prière, donc c'est ce que j'explique dans l'enseignement. C'est la dimension de prière où on commence par rendre des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, je démontre que la prière commence. La prière commence pas par mes besoins, pas par mes frustrations, pas par mes problèmes. C'est ça le protocole. Je ne peux pas dire, Seigneur, ça ne va pas, je ne suis pas marié, je n'ai pas de travail. Non, non, non. Fâché ou pas fâché, content ou pas content, quand on rentre pour accéder au trône, il faut respecter un protocole. Le protocole, c'est quels que soient mes problèmes. Je dois les mettre de côté et commencer d'abord par le reconnaître comme étant notre, comme étant Père, comme étant pourvoyeur, comme étant protecteur, et lui rendre grâce pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. Plus tu comptes ses bienfaits, plus tu lui rends grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, plus tu vas amplifier dans ta propre vie. C'est trop fort, je vous dis, c'est trop fort.
Et Wow. vous voyez, et la plupart des gens ils prient, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas appris la prière. On a appris que prier, c'est demander. C'est faux. Prier, c'est pas demander. Oh là là, tu n'as pas compris. Prier, c'est pas demander des choses. Mais d'ailleurs, regarde, depuis que tu demandes des choses, là, sachant, tu les as reçues, ça ne marche pas. Tu as reçu quoi? 1 sur 1000? Mais non, ça ne marche pas. La prière efficace n'est pas une prière où on demande. Avant de demander, on rend des actions de grâce à Dieu le Père. On fait taire son âme, content ou pas content. C'est parce que vous avez trop la notion de république. Vous voyez, dans les républiques, on peut marcher sans chewing-gum en saluant le président. Autant de l'époque, autant des rois, autant des royautés, des royaumes. Tu marches dans chewing-gum en approchant le roi, on va te tuer. Autant des rois, regarde même Esther, on n'approche pas le roi quand on a envie de l'approcher. Tu te rappelles le livre d'Esther? Il faut que le roi, quand tu es loin, majesté, tu ne peux pas approcher. Il fallait que le roi te tende le sceptre. S'il ne te tend pas le sceptre, tu n'as pas le droit de venir t'agenouiller et de présenter ta requête. Et d'ailleurs, quand tu approchais devant le roi, avant de présenter ta requête, tu te prosternais d'abord. Longue vie au roi. C'est ça le protocole. Et quand tu respectes le protocole, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés. Ça ne marche pas. Oui? Wow. Bon, voilà, je n'ai pas tout dit, hein, mais je vous donne juste c'est juste l'apéritif pour vous donner. Non, mais écoutez, l'être humain est un être spirituel. C'est d'abord un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme. Je l'ai dit, je le redis encore. L'être humain, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un corps qui est en train d'avoir une expérience, qui essaie d'avoir une expérience spirituelle. L'être humain, c'est un esprit qui a été envoyé dans un corps, qui a quitté l'éternité, qui est venu habiter dans un temps, dans un corps, pour un temps fixé de quelques dizaines d'années, 100 maximum. Si tu vas aller à 110, c'est comme tu veux. Tu ne ressembles plus à grand-chose, mais bon, si tu veux. Et puis, il va repartir dans l'éternité. Donc, l'être humain, c'est un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme. Et la prière, c'est l'activité spirituelle, c'est l'exercice de cet homme-là, de cet esprit-là. Dans le monde naturel, tous les médecins s'accordent maintenant pour dire qu'il faut exercer le corps. Il faut faire de la marche, il faut... Quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui ne marche pas, tout son corps va s'atrophier, il va perdre ses fonctions, il va devenir faible. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut faire de la marche, de l'exercice. Même si tu ne fais pas de sport, il faut faire au moins de la marche, quelques étirements, etc. Tu vois, bon là, ça fait mal. C'est ça le problème. Tu ne fais pas assez de sport, il va te passer de sport. Aïe! Seigneur miséricorde. Vous voyez? Et donc, c'est la même chose pour l'esprit. Il a besoin de s'exercer pour devenir fort, pour pouvoir porter les choses. S'il ne travaille pas, il n'a pas de vie. Donc, la prière, c'est la respiration. La prière, c'est la clé. Quelqu'un qui n'a pas de vie de prière, il peut avoir toute la connaissance qu'il a et il n'a rien. La prière, c'est la vie, c'est la vigueur, c'est la respiration de la nouvelle création. Donc, la prière, c'est fondamental. Amen. Il n'y a pas que la prière, mais tout tourne autour de la prière. Donc, si on n'a pas compris le protocole de la prière, mais ta vie est médiocre parce que c'est terrible d'être chrétien, de beaucoup prier et de ne voir aucune différence entre toi et les païens. Pas parce que tu ne crois pas en Dieu, mais parce que tu n'as pas compris le protocole de la prière. C'est tout un protocole. Donc, si tu veux rendre service à ton futur, à ton présent et à ton futur, apprends, arrête d'être ignorant parce que tu te dis, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Toi, tu penses que la sincérité suffit. Non, la sincérité ne suffit pas. David était sincère. David a transpiré, il a dansé, Usa est mort. La sincérité ne suffit pas. Il faut encore le faire God's way. C'est ça la dimension esprit. En esprit et en vérité. La vérité, c'est la sincérité. En esprit, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça ici. En esprit, ça veut dire God's way, à la manière de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Bon, voilà. Cette question a déjà pris tout le temps. Donc, voilà, on a fini. Merci. Non, mais c'est très profond, c'est très profond. Je voyais plein de commentaires et tout le monde disait que c'était vraiment très fort. C'est vrai que c'est en peu de temps
Mais très rapidement, pasteur, ce que tu disais, enfin, ça m'a interpellée quand tu disais que c'était pas simplement, le Notre Père n'était pas qu'une étape, mais aussi une disposition de cœur. Ça me rappelle un témoignage d'une sœur qui disait que quand elle a écouté cet enseignement, ça l'a complètement libérée, en fait, parce qu'elle vivait une vie où, dans sa famille, elle était continuellement rabaissée, comparée à ses frères et sœurs, et donc elle se sentait diminuée. Elle n'avait pas reçu l'amour de son père comme elle en avait besoin. Et elle m'a dit que quand elle a écouté cet enseignement, ça a été source de libération, en fait. Elle a en fait réalisé que Dieu était son père et que son père était rempli d'amour pour elle, en fait. Et ça, c'est vrai que, voilà, c'est certes effectivement une étape de la prière, comme tu l'enseignes dans ce module, mais c'est avant tout déjà une prise de conscience qui peut transformer radicalement une vie, en fait. S'il y a la révélation du mot Père, elle transforme. La révélation transforme. Pas la récitation. C'est pas de dire Père. Non. Moi, quand je dis Père, je peux fermer les yeux. J'ai conscience de ce qu'il est au ciel. J'ai conscience de ma filiation. J'ai conscience de j'ai son ADN. J'ai conscience de sa nature. J'ai conscience d'être son image et d'être sa ressemblance. Quand je dis Père, je pèse les mots et je réfléchis. Tu vois? J'ai conscience de ne pas être n'importe qui. J'ai conscience de ne pas être rejeté. J'ai conscience de ce qu'il prend plaisir à ce que je vienne dans sa présence. J'ai conscience de ce que je peux m'humilier. J'ai conscience de sa nature, miséricordieux, bon. Alors, quand tu as péché, il y a une voix qui te dit non, tu ne mérites pas, tu ne mérites pas. Mais quand je dis Père, moi, je suis un père de famille et je sais que, quelles que soient les bêtises que font mes enfants, je me sens très touché quand mes enfants viennent me dire les choses. Bon, papa, tu sais, aujourd'hui, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça, 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 ça. Mais tu as envie de le prendre dans tes bras parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il était sincère avec toi. Tu vois? Et j'ai conscience que Dieu veut une relation, pas une religion. Amen. Donc, le mot Père, vous savez que quand vous lisez Jean chapitre 10, ils ont, alors, au début, dans le livre de Jean, au début, ils voulaient lapider Jésus parce qu'il faisait des miracles. Mais là où ils ont été le plus choqués par rapport à Jésus, tu peux trouver le verset, j'ai le pasteur Jocelyn qui est à côté de moi, c'est dans Jean chapitre 10, hein, dans Jean 10, alors je vous disais que au début, ils étaient fâchés contre Jésus parce que Jésus faisait des miracles. Ils voulaient sa peau à cause de ça. Mais, alors, voilà, c'est où? Là où il dit, n'est-il pas dit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ok, Jean chapitre 10, hein. Voilà, ok. Voilà, dans Jean chapitre 10, dans Jean chapitre 10, verset, j'aurais pu lire la partie du verset 26, mais bon. Alors, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et tout ça. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ah, là, j'ai la d'urgence que j'attendais. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de mon Père, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et alors, quand vous lisez la suite, ils ont voulu lapider Jésus parce que, au verset 36, parce qu'en fait, Jésus leur a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est le descendant de Dieu. Vous comprenez? Jésus a voulu le lapider pour cela. Bon, excusez-moi, je dois mettre en pause parce que j'ai une urgence. Monsieur le pasteur Gislain, tu peux prendre le relais? Bon, Dina, ça va jusque-là? Voilà. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Jésus, ils ont voulu lapider Jésus parce que Jésus s'est identifié comme étant le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu, descendant de Dieu. Parce qu'eux, ils avaient compris ce que signifiait le mot descendant de Dieu, ou ils avaient compris ce que signifiait appeler Dieu Père. Voilà.
Vous avez compris? Nous, on n'a pas compris. Nous, on dit, non, non, non. Pour les Juifs, ils avaient compris que dire que Dieu est ton Père, c'est trop grave. Ça veut dire quoi? Donc, tu veux dire que tu es un Dieu? C'est ça que vous lisez Jean chapitre 10. Bon, monsieur le papogiste, prenez le relais. Je vous reviens tout de suite. J'ai une urgence, excusez-moi. Ok. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ce que nous sommes en train d'entendre. C'est juste extraordinaire. Je pense, bien aimé, vous qui êtes connectés, vous pouvez mettre dans le chat vraiment gloire au Seigneur. Tu peux dire amen, tu peux mettre un pouce pour dire combien nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce que nous sommes en train d'entendre. Et j'ai quelques commentaires, bien aimés, que je vais partager avec vous de personnes justement qui ont suivi cette formation, ce module sur la prière et qui ont vraiment vu un impact radical s'imposer dans leur vie. Amen. Nous avons par exemple le commentaire de Odette qui a mis un commentaire sur la plateforme IEBI après avoir suivi ce module qui dit « Merci, c'est bien un trop faible mot. Pour vous exprimer toute ma reconnaissance, Pasteur Yvan, pour la qualité des enseignements que nous recevons sur cette plateforme et en particulier ceux du module 5. Oui, nous sommes maintenant très nombreux que vous avez sortis de l'ignorance. Ce module sur la prière qui produit des résultats a radicalement changé ma manière de prier. Waouh! S'il y a 5 mois, on m'avait dit que je prierais pendant 2 heures au moins, je n'aurais pas cru. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et je sais en même temps que ce n'est pas un acquis, d'où les actions de grâce sans cesse au Seigneur. Vraiment, là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Waouh, pour ce commentaire, vous voyez, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie de prière, mais vous savez, comme le pasteur Yvan l'a dit, la connaissance de la vérité est claire. Amen. Elle nous fait sortir de l'ignorance, elle nous permet vraiment d'obtenir des résultats. Et cette sœur Odette qui nous partage son témoignage, avant, je ne sais pas combien de temps elle priait, mais elle est juste étonnée d'arriver à avoir 2 heures dans la présence de Dieu, alors qu'auparavant, ça lui semblait complètement impossible. Et je déclare dans le nom de Jésus que ce sera ton partage alors que tu vas appliquer le protocole de la prière par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Nous avons aussi un autre témoignage, un autre commentaire. Donc, c'est Coraline. Coraline, d'ailleurs, je salue tous les étudiants. Je sais que beaucoup d'étudiants d'IEBI sont là, connectés ce soir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Donc là, c'est le commentaire de Coraline. Coraline qui dit ceci, alors là, je viens juste de me rendre compte que depuis longtemps, je priais mal et que je ne savais juste pas prier et que j'étais beaucoup trop axée sur le fait de vouloir réprimander les esprits méchants sans prendre le temps de demander la domination du Saint-Esprit en moi. J'ai comme l'impression de maintenant comprendre l'origine de certaines oppressions que je pouvais vivre. Ah non, vraiment, je ne peux que dire merci au Seigneur et à vous pour tout le temps que vous nous avez accordé pour nous enseigner. Il n'y a plus qu'à mettre ça en pratique et dans la durée. Mais déjà, je peux dire que les 2 fois où j'ai prié en suivant le protocole du Notre Père, j'ai senti que c'était différent, que je m'appuyais sur de vrais fondements. Et un challenge que je vivais depuis 2 ans s'est brusquement arrêté. Et en ne serait-ce que 2 jours, jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien compris. Mais je ne prends pas cela pour acquis et je vais continuer à m'efforcer de suivre ce protocole de prière tous les jours avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. J'ai envie de dire, Seigneur, merci, gloire et honneur à notre Seigneur et à notre Dieu. Notre sœur Coraline vraiment a expérimenté la libération d'un défi qui la tenait depuis 2 ans à cause, enfin en tout cas, je dirais même surtout grâce à la prière inspirée sur la base des enseignements, elle a vu des résultats en 2 jours. Bien-aimé, je crois que tu seras le prochain sur la liste à attester que parce que tu t'es mis en route pour prier selon la volonté de Dieu, in God's way, comme disait le pasteur Yvan, eh bien toi aussi, tu auras des résultats significatifs pour la gloire de Dieu. Alléluia, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons bien aimer parce que ça nous édifie tellement, vous savez, ça nous édifie tellement, comme je disais, tellement d'étudiants, plus de 15 000 étudiants aujourd'hui ont été challengés, ont été boostés dans leur vie de prière. Nous croyons bien aimés que voilà, c'est la saison où la gloire de Dieu continue à se répandre
au milieu de son peuple. Alléluia. Amen, amen. Alors, est-ce que le pasteur Yvan est de retour parmi nous? Pasteur Yvan, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Miséricorde de miséricorde, je suis là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous avons partagé quelques commentaires, pasteur, de personnes qui ont fait IEBI et qui ont vraiment, comme on le disait tout à l'heure, connu vraiment j'ai suivi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et justement, par rapport à cela, il y a une sœur justement qui disait combien le fait de respecter le protocole de prière lui a permis de vivre des changements significatifs très rapidement. Il y a un point sur lequel tu insistes beaucoup dans l'enseignement, c'est l'étape du « que ton règne vienne ». Pour ceux qui connaissent Matthieu 6, qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Et tu insistes particulièrement sur cette étape, que ton règne vienne. Est-ce que tu pourrais nous dire… Oui. Non, mais là, je ne peux pas. Si je fais là, je vais rester 2 heures. Mais nous sommes prêts. Non, on ne peut pas. Non, c'est trop profond. Mais hier, j'étais en conf call avec des amis qui travaillent dans les médias en France, qui travaillent dans les médias chrétiens et qui ont beaucoup d'influence dans le monde. Et puis, en fait, elle me disait, Ivan, il faut absolument que tu fasses une émission sur c'est quoi le règne de Dieu. Parce que je pense que le règne de Dieu, c'est marrant parce que c'est le sujet, c'est le seul message que Jésus a annoncé. C'est le seul sujet dont Jésus a parlé. Tous les évangiles, vous allez voir, tapez le mot royaume, vous allez voir que ça apparaît partout. Aucune fois le mot religion n'apparaît. Le mot règne apparaît, je pense, même plus de fois que la prière, je pense. Je ne sais plus. Je crois qu'il apparaît même plus de fois que le mot prière. Royaume, règne, gouvernement, c'est le même mot. En grec, c'est basileia et mamlaka en hébreu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la notion la moins comprise dans tout le corps de Christ. C'est quoi le règne de Dieu? Vous voyez? Et donc, vous avez compris que ton règne vienne, ce n'est pas une récitation, c'est une révélation. Mais celle-là en particulier, waouh! C'est vrai que c'est la partie qui a changé ma vie. Et donc, hier, je parlais avec 2 personnes qui me disaient, mais c'est quoi le règne de Dieu? Puis quand j'ai commencé à leur expliquer c'est quoi le règne de Dieu, ils ont dit, mais c'est trop fort, il faut que tu expliques ça à la télé. Hein. Il peut mettre ça. Et le règne de Dieu. Donc, que ton règne vienne, dedans, on explique que on sait que le règne de Dieu, c'est le message que Jésus a annoncé, mais de la même manière que… Alors, c'est ça qui est marrant, en fait, c'est que… c'est pas marrant, c'est très profond, c'est que le règne de Dieu, on sait tous qu'un royaume, le mot royaume et le règne, c'est le même mot, d'accord? On sait tous qu'un royaume, c'est comme une juridiction, comme un pays, comme un État. Et un royaume, donc c'est comme un État, c'est comme le mot république, c'est juste que ce sont 2 systèmes de gouvernement différents. Mais le royaume, un État, la République, est représenté dans les territoires éloignés, notamment dans les dom-toms, pour nous qui sommes en France. Dans les pays anglophones, c'est un gouverneur général. Dans les pays francophones, c'est le préfet. Donc, on peut dire que la France, aux Antilles, en Martinique, la France est incarnée, embodied, c'est-à-dire la France est représentée par la personne du préfet. Le préfet, en Guadeloupe, c'est la France. Donc, la France est à la fois un pays, c'est un État, vous comprenez? C'est une souveraineté, mais cette souveraineté est incarnée, matérialisée par une personne qu'on appelle le préfet. Aussi bien d'ailleurs dans les régions que dans les départements d'outre-mer. Et donc, dans l'enseignement, là, j'explique que le règne de Dieu, mes versets bibliques à l'appui, que le règne de Dieu, c'est ni plus ni moins que la personne du Saint-Esprit. Alors, nous qui sommes à ICC, qui sommes habitués, on a compris ça. Mais dire que ton règne vienne, vous comprenez, que ton règne vienne, j'explique dedans, je ne vais pas vous l'expliquer, je ne vais pas vous l'enseigner, mais j'explique, je fais le cheminement pour démontrer que dire que ton règne vienne, c'est pas juste demander à recevoir le Saint-Esprit, non. C'est atteindre la dimension où le Saint-Esprit me remplit, me conduit et me oint.
Parce que tant que le Saint-Esprit ne me gouverne pas, que ton règne vienne, ce n'est pas avoir le Saint-Esprit en soi. Que ton règne vienne, c'est arriver dans la dimension où on marche par l'Esprit. C'est la dimension où l'Esprit nous conquiert. L'Esprit nous remplit par son caractère. L'Esprit nous conduit par sa parole. Et l'Esprit nous oint par sa sagesse, par sa puissance et par ses dons. C'est ça que ton règne vienne. Parce que tant que son règne n'est pas assis en moi, sa volonté ne peut pas s'accomplir à travers moi. Parce que la volonté de Dieu pour se matérialiser sur la terre a besoin de passer par un vase. Et dans ce vase-là, il faut que le règne soit établi avant que sa volonté ne soit attestée. Donc, si je ne suis pas le canal que Dieu gouverne, je ne peux pas être le canal par lequel sa volonté s'accomplit. Alors nous, on veut que sa volonté s'accomplisse, mais on ne veut pas qu'il règne en nous. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Il ne peut pas faire sa volonté tant que le Saint-Esprit n'est pas aux commandes. Et j'explique dedans que ton règne vienne, c'est la dimension de la prière qui m'emmène dans la romance, dans la prière avec l'Esprit. Oh, oh. Vous savez que 95% de ma prière, il n'y a pas de choses, il n'y a que lui. Wow. C'est le secret. Il n'y a pas de donne-moi le mari, donne-moi le travail, la promotion. Mais non, ça ne sert à rien. Enfin, non, c'est pas que ça ne sert à rien. Il faut demander, il n'y a pas de souci, il faut demander. Mais quand le Saint-Esprit est aux commandes, c'est lui qui va commander même tes sujets de prière. Amen. Parce que des fois, on prie, on veut, Seigneur, j'ai tel besoin. Mais excuse-moi, est-ce que tu as remarqué que ça ne marche toujours pas depuis que tu fais ça? Arrête-toi, réfléchis. Ça ne marche pas parce que le protocole n'est pas respecté. Il faut d'abord lui demander de me gouverner. Ça veut dire, prends les commandes de ma volonté, de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. Saint-Esprit, sois le maître avant. Et fais de moi l'instrument de ta volonté. Donc, que ton règne vienne, c'est la dimension de la prière où on se livre à l'Esprit Saint et on lui demande pas d'habiter en moi, mais de vivre par moi. Parce qu'il est déjà, si je suis de nouveau, le Saint-Esprit est déjà en moi. Ça ne veut pas dire qu'il vit par moi. Ça ne veut pas dire que je vis par l'Esprit. Vivre par l'Esprit, ça veut dire être commandé par l'amour, commandé par la foi, commandé par la joie, commandé. C'est-à-dire que tout ce qu'il est me possède. C'est ça le règne. Le règne, ça veut dire il me possède totalement. Il contrôle mes choix, mes émotions, mes décisions, mes pensées, ma volonté. Tout lui est soumis. Je vis pour son plaisir. Et quand j'atteins cette dimension-là, je deviens le canal par lequel sa volonté va s'accomplir. Ça devient easy. Je n'ai pas besoin de manipuler les gens. Je sais que quand il y a besoin d'argent, je sais que quand je vais parler, l'argent va venir. Pourquoi? L'argent va reconnaître le Christ en moi, le Saint-Esprit, le commandant en chef. C'est fini. Ta vie ne peut plus... Tu marches sur l'eau. Mais tu ne marches pas sur l'eau parce que tu as décidé de marcher sur l'eau. Tu marches sur l'eau parce qu'il te commande. Et quand il te commande, ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui vit en toi. C'est lui qui vit par toi. Donc, vous comprenez pourquoi la plupart des sujets de prière n'aboutissent pas? Parce on n'arrive même pas à vivre la dimension, c'est lui qui règne. Puisqu'il y a le moi. Alors, moi, il y a mon moi, ma propre volonté, qui veut maintenant dire au Seigneur, bon Seigneur, donne-moi ça, mais c'est moi qui contrôle ma vie. Attends, ça ne marche pas. Que ton règne vienne, ça veut dire gouverne-moi, fais de moi ton prisonnier. L'instrument au service de ta volonté, accomplis tes desseins à travers moi, consacre-moi, circoncis mon cœur, embrase-moi, vis par moi, commande ma vie. Saint-Esprit, ne laisse personne d'autre prendre les rênes. Ne laisse aucun démon, aucune forteresse, aucune voix contrôler mes émotions, mes sentiments, ma volonté, sois le seul. Et donc que ton règne vienne t'emmener dans une dimension de supplication afin que le Saint-Esprit t'apprivoise et que tu sois tout entier à lui. Wow. Je t'assure, c'est glorieux. C'est glorieux. Amen. Donc, cette grâce-là, quand tu vas t'inscrire à IEBI, connecter et pratiquer cette parole, cette grâce-là va te localiser. Mais je t'assure, mon ami, tu vas devenir un sujet de terreur parce que la prière, c'est le secret, c'est la clé. Mais pas la prière. La prière efficace, là, c'est le protocole de notre Père. C'est un puissant message. Il est riche en révélations, mais on n'a pas compris. Et donc, du coup, on est frustré. Je prie, ça ne marche pas. Voilà.
Et ça, c'est le message que je donne tout le temps. Je vais continuer de fatiguer ma génération parce que des pasteurs chrétiens, on n'a pas compris. Alors, on veut la popularité, on veut l'argent, on veut le succès, on veut la réussite. J'ai compris que ce n'est pas ça qu'on doit chercher. Ce qu'on doit chercher, c'est que lui gouverne ma vie. Amen. Quand c'est lui qui est aux commandes en moi, ce n'est qu'une question de temps. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le travail, tu peux avoir le mariage, il peut être malheureux. Parce que quand il me gouverne, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout le reste vient après. C'est pour ça qu'il dit chercher premièrement le royaume ou encore le règne et la justice de Dieu. C'est le secret des secrets. Chercher le règne, ça veut dire quoi? Chercher la dimension où le Saint-Esprit vous gouverne. Jésus a dit, c'est dans. Vous voulez que je vous montre ça par un verset biblique? Bon, de toute façon, je ne vous ai pas tout donné. Hein. Quand tu vas faire l'enseignement, quand tu vas écouter l'enseignement, toi-même, tu vas tressailler. Il y en a qui vont avoir des frissons, je vous l'assure. Ah, oui, parce que vous allez avoir des frissons. Non, l'enseignement est très fort, je vous assure. En toute humilité, il est très, très fort. Je parlais de quoi là? Je parlais de quoi? Vous qui êtes là, je parlais de quoi? Je parlais de quoi? Alors, je suis là avec. Vous ne suivez pas, c'est pas possible, ça, miséricorde. Lequel? Oh, je sais plus ce que je vous disais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Mais non, tu ne peux pas aider là. Voilà. Il leur dit encore. Oh, miséricorde. Ça, c'est mon appareil qui s'est ouvert, je ne sais pas pourquoi. Marc 9, verset 1. J'aime trop ce passage-là. Marc 1, verset 1. Marc 9, verset 1. Jésus leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec power. Il y a 2000 ans, Jésus a dit, parmi vous là, il y en a quelques-uns qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Vous comprenez? Il y a le royaume de Dieu par la personne du Saint-Esprit, et puis il y a le royaume de Dieu qui va venir en tant que royaume millénaire. Ça, c'est quand Jésus va revenir. Tu vois? Mais avant de revenir de manière visible, il doit revenir à l'intérieur de l'être humain. Ça, c'est le règne de Dieu en moi, par le Saint-Esprit. Alors, du coup, tu comprends des passages comme le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, parce que c'est lui le royaume. Marc 9, 1, parmi vous, plusieurs ne mourront pas avant d'avoir vu venir le royaume de Dieu. Ça veut dire que tant que le royaume de Dieu n'est pas venu, plusieurs d'entre vous n'allez pas mourir. Il parle de quoi? Il dit, vous allez le voir venir avec puissance. Tu vois? Et maintenant, dans Acte 1, 8 que tu connais, Jésus dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le règne de Dieu est matérialisé par la personne du Saint-Esprit. Tu vois? Mais ce n'est pas tout d'avoir la personne du Saint-Esprit, ce n'est pas ça le règne. Le mot règne, c'est le mot gouvernement, domination. C'est ça le mot règne. Gouvernement, empire, souveraineté, domination. Donc, le règne de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas j'ai reçu le Saint-Esprit, non. Le règne de Dieu, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, non. Le règne de Dieu, c'est la dimension où je suis rempli, je suis conduit, je suis oint du Saint-Esprit. C'est lui qui s'exprime à travers moi. Donc, je lui ai donné le pouvoir. Et toi, tu as dit qu'il y a un démon qui va rester en toi. Et une forteresse et des forteresses, les voilà. Oh, les voix des démons vont rester là. En tout cas, bon, écoute, on n'a pas dû rencontrer le même Saint-Esprit. Hein? On n'a pas dû rencontrer le même. Donc, Dieu te donne la révélation du règne de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, c'est tellement profond, vraiment. Chers internautes, je crois que là où vous êtes derrière vos écrans, vous êtes bénis. Et je crois qu'il y a la seule chose à faire, c'est de s'inscrire parce que quand on entend ça, c'est juste un échantillon, mais on a envie d'aller encore plus en profondeur. Donc, vraiment bien aimé, là, il y a une opportunité à ne pas manquer pour que notre vie de prière passe à une autre dimension, la dimension du règne du Saint-Esprit. Ok, gloire à Dieu. Pasteur Yvan, je vois que ce moment touche à sa fin. Oui, oui, Mais... oui. Je n'ai pas le temps pour les questions parce que je pense que j'ai dit l'essentiel, franchement. Mon but, ce n'est pas de répondre aux questions. Les questions, c'est pendant le cours. Là, mon but, c'est de vous exposer quelques trucs parce qu'il faut vraiment que j'y aille là. Mon but, c'était d'exposer quelques principes, quelques enseignements que vous allez retrouver dans l'enseignement. Et je pense que c'est suffisant. Hein? Tout à fait. Les trop les questions. Vous aimez trop les questions. Aïe! Il y en change pas. Il y en a tellement, il y en aura d'autres. Oui, c'est pas la peine. Le peu qu'on a dit là, applique ça, cherche Dieu. Amen. Voilà. Jésus a dit chercher premièrement d'abord le royaume et la justice. Ça veut dire chercher. C'est pas tout de demander, c'est pas se demander, hein. Il a dit chercher le royaume. Il n'a pas dit demander le royaume. Cherchez-le. Et quand tu le cherches, tu trouves. Tu vas trouver sa personne et sa révélation. Et quand on cherche, on reçoit des clés. On reçoit les rémas. C'est ça. Et quand tu vas... Bon, non, on va parler. Excusez-moi. Là, je dois y aller. Donc, vraiment, je préfère... Amen, amen. Okay. En tout cas, vraiment, Pasteur Yvan, merci beaucoup. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons entendu ce soir. Je crois que la plupart d'entre nous, alors déjà, comme le Pasteur Yvan l'a dit, ça commence déjà par la mise en pratique. Ce que nous avons entendu ce soir est suffisant pour enclencher une nouvelle dynamique de prière et par la grâce de Dieu, à travers les enseignements de ce module, nous pourrons aller en profondeur. Et vous, bien-aimés, vous serez les prochains à témoigner du fruit qui sortira de votre vie par cette qualité de prière. C'est sûr. Franchement, je n'ai aucun doute. J'ai des gens qui sont convertis depuis 25 ans, 20 ans. Ils m'ont dit, pasteur, je n'avais jamais compris. Depuis que j'ai compris ça, toute ma vie de prière a changé. Et quand ta vie de prière change, c'est fini. Tout change. Parce que c'est ton audace qui change, c'est ta conscience de Christ qui change, c'est la conscience de ton identité, de Dieu ton Père. C'est fini. C'est tout qui change, en fait. Transformation radicale. Très bien, très bien, très bien. Et d'ailleurs, bien aimé, j'en profite également pour vous dire que pendant la formation IEBI, vous aurez aussi l'opportunité d'échanger, en tout cas de pouvoir poser des questions au pasteur Yvan, puisqu'il y aura des lives avec différents intervenants, en l'occurrence sur cette thématique de la prière. Par la grâce de Dieu, nous croyons. Si je ne suis pas disponible, non, mais moi, c'est pas facile d'être disponible. Si je ne suis pas disponible, quelqu'un de très compétent, qualifié, sera disponible. Quelqu'un de loin, pas compétent, mais quelqu'un de loin sera disponible. Je ferai au mieux. Je ferai au mieux, mais après, je ne peux pas garantir. Okay. Mais en tout cas, voilà, pour les internautes, sachez que la formation, il y a des temps, effectivement, où nous recevons la parole, mais nous avons aussi l'opportunité d'interagir avec les enseignants des différents modules. Ok, très bien. En tout cas, merci encore. Et nous voulons, juste avant de clôturer ce moment, dire à toutes les personnes qui ont des questions par rapport aux modalités d'inscription, le déroulement des cours, nous allons vous recevoir juste après la prière de clôture dans les classes virtuelles pour pouvoir justement répondre à toutes vos questions. Et nous allons également diffuser quelques témoignages parce que vraiment, nous n'avons pas pu tous les diffuser tout à l'heure. Nous ne les diffusons pas tous non plus, mais quelques témoignages pour encore témoigner de ce que Dieu fait et de ce que Dieu fera également dans vos vies à travers cette formation. Donc maintenant que nous sommes à la fin de ce webinaire, Pasteur Yvan, si tu as un dernier mot éventuellement, qu'une pensée que tu veux dire aux personnes qui sont connectées, et ensuite je te laisserai faire la prière de clôture pour ce séminaire. Je ne vais pas trop parler, j'ai parlé déjà. Je vais prier. Je vais plus prier, je pense que j'ai parlé. Maintenant, il faut juste prier. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Merci pour ce que tu as eu compassion de nous et tu nous as assistés encore ce soir par ton esprit en inspirant les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Nous voulons nous recommander à ta grâce et te demander vraiment de nous accorder la grâce de mémoriser, de garder ce que nous avons entendu, d'allumer un feu intérieur, une soif de toi, d'allumer une prise de conscience du protocole de la prière. Ne nous laisse pas
nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Ne nous laisse pas continuer de perpétuer, de répéter ce qui ne marche pas. Hier, nous avons prié toutes sortes de prières, ça n'a pas marché parce que nous n'avions pas compris le protocole de la prière. Parce que nous n'avons pas compris que la prière ne commence pas par nos besoins. La prière commence d'abord par la conscience de toi, de qui tu es, Père d'une grande famille, notre racine, notre source, notre origine. La prière obéit à un protocole. Et avec le peu que nous avons dit, nous te demandons par ton esprit, Père, d'allumer la lumière de la révélation à l'intérieur de nos cœurs, d'allumer le feu de la soif et du zèle pour la prière à l'intérieur de nos cœurs et de réveiller la conscience, Seigneur, de la révérence à ta personne par le Saint-Esprit. Père, merci encore. Explique-nous ces choses. Ton serviteur a parlé ce soir. C'est arrivé à nos oreilles. Mais nous demandons que le Saint-Esprit emmène cette parole de nos oreilles à nos cœurs par la révélation. Esprit de vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Délivre-nous des voies de fausseté. Délivre-nous des voies de mensonge. Délivre-nous des voies d'autoséduction. Délivre-nous des voies d'égarement. Délivre-nous des sentiers qui ne sont pas tes sentiers. Délivre-nous des voies charnelles. Délivre-nous de la sagesse du monde. Délivre-nous des feux étrangers. Délivre-nous des manipulations, des tentatives de manipulation de la prière. Accorde-nous la grâce d'être authentique. Accorde-nous la grâce de marcher par l'Esprit. Accorde-nous la grâce de te chercher jusqu'à te trouver. Accorde-nous la grâce, Saint-Esprit, de faire de toi notre guide dans la prière. Selon qu'il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit, sous l'assistance de l'Esprit. Ne nous laisse pas prier dès lors sans toi, puisqu'il est écrit, faites en tout temps par le Saint-Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Amène-nous dans cette dimension de romance, de fusion, de communion avec toi, où notre vie de prière, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, nos pensées, nos choix, nos décisions, nos comportements sont gouvernés par toi. Magnifique Esprit de Jésus, Esprit de Seigneurie, Esprit de domination. Ne laisse personne d'autre régner en nous, en dehors de toi. Ne laisse aucune cohabitation s'asseoir en nous. Non, accorde-nous d'être tout entier à toi. Merci de ce que tu entends, nos prières, nos supplications et de ce que tu y réponds. Merci de former Christ en nous. Merci de prendre le peu que nous avons dit et de l'amplifier à l'intérieur de nous. Merci, Père, pour ce temps. Merci pour chaque personne connectée. Nous nous recommandons à ta grâce, nous recommandons cette nuit, nous recommandons le sommeil, nous recommandons, Seigneur, la journée pour ceux qui sont dans la matinée encore. Nous recommandons le week-end qui commence demain. Nous recommandons toutes choses. Nous sommes des incapables sans toi. Et tu vois bien comment nous avons besoin de toi. Nous t'implorons, ne nous laisse pas vivre. Vis en nous. Vis par nous. Vis à travers nous. Exprime-toi. Sois vu, sois révélé, sois formé pleinement. Sois notre commandant en chef. Nous te supplions. Merci, Père, de ce que tu as exaucé ces prières et tu réponds en relâchant le ministère du Saint-Esprit en nous à cause du sang versé pour notre rédemption. Merci encore que le sang de Jésus soit aspergé sur chacun et chacune de nous et que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur contre toutes les œuvres des ténèbres. Que le sang de Jésus-Christ parle et amène la condamnation de quiconque voulait nous condamner au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen. 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 Wow. Wow. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ces excellents moments. Waouh, vraiment, nous n'avons pas de mots, mais nous savons que nous pouvons nous inscrire pour aller encore en profondeur parce que c'est juste glorieux de savoir que cette dimension de l'extraordinaire est accessible en cette saison. C'est accessible. Et nous bénissons Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme, mes amis. Amen. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas dit qu'il y a certaines personnes qui vont l'expérimenter et que les autres seront des spectateurs. C'est faux. C'est juste une histoire de cœur désireux de lui, désireux de le connaître, désireux de l'aimer et de le connaître et de marcher avec lui. Dieu n'a pas dit que certains seront des... Non.
Dieu ne fait pas de favoritisme. Chacun a la capacité de réussir son destin, d'écrire sa partition sur la terre, mais ça va dépendre de la dimension à laquelle tu connais Dieu. Ça ne va pas dépendre de la dimension des compétences professionnelles que tu as eues, que tu as acquises dans le monde. Ça ne va pas dépendre de tes prières. Il y a trop de gens qui prient des prières qui n'ont aucun poids, aucun sens. Et ça les fatigue, ça fatigue les gens qui les suivent. Il est temps de rentrer dans la dimension où on connaît Dieu et où on rencontre Dieu, où on rencontre Dieu, on connaît Dieu et on est commandé par Dieu lui-même. C'est ça la vie qui fait la différence. Les autres, excusez-moi, c'est de la comédie. Ce sont des chimères et ce sont des formules qui ne marchent pas. Voilà. Je pense que par sa grâce, je peux attester de ce que ça marche parce que vous m'entendez prier, vous voyez vous-même que ça parle tout seul. Donc, je suis qualifié par sa grâce pour parler de prière. Amen, amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Comme qu'on aurait pu encore continuer, mais il y a un temps. Non, j'ai fini. Je dois vous laisser. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Yvan. Merci que le Ok, Seigneur... la famille, on est ensemble. C'était un plaisir d'être connecté à vous ce soir. Et puis, voilà. Donc, pour ceux qui se connectent, on va développer tout ça à IEBI. Pour ceux qui ne se connectent pas, ceux qui ne s'inscrivent pas, si c'est parce que tu n'as pas d'argent pris, l'argent n'est jamais un problème. Dès que tu dis que tu n'as pas d'argent, tu viens de repousser l'argent. Jamais on dit j'ai pas d'argent. On dit Seigneur, je vais faire cette école. Merci d'envoyer la provision. Là, tu viens d'engager ta foi, tu viens d'engager Dieu. Mais dès que tu dis moi j'ai pas d'argent, ta mentalité est déjà médiocre. Toi, il faut que tu t'inscrives à l'école biblique et que tu fasses l'aumône pour t'inscrire. Non, parce que ton raisonnement là doit être renversé. On ne dit jamais je n'ai pas. La Bible dit nous avons tout pleinement. Toi, tu dis je n'ai pas. Donc, tu as dit que Dieu est menteur. Tu comprends? Vous avez tout pleinement en Christ. Je n'ai aucun problème d'argent. C'est ça. Il est mon Père. Tu ne peux pas dire notre Père si toi tu dis j'ai pas d'argent, ça veut dire que Dieu n'est pas ton Père. Voilà. Tu ne peux pas dire Dieu est mon Père et tu dis j'ai pas d'argent. Ça veut dire que Dieu n'est pas ton Père. Tu n'as pas compris la révélation de Père. Et après tu te dis il est aux cieux. Tu as vu la crise, la famine au ciel? Tu as vu la galère au ciel? Non. C'est impossible qu'il y ait ça sur la terre. Quand tu n'as pas de provision, c'est parce que tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas d'inspiration, de direction. Quand Élie n'en avait pas, quand il a prié, Dieu lui a dit va à Sarepta. Avant, elle lui a dit va au torrent de Kérit. Après, il lui a dit va à Sarepta. Quand tu es dans la galère, c'est parce que tu n'arrives pas à entendre la direction que tu dois prendre. C'est tout. Et comment on reçoit la direction? Par la prière. Justement. Tu comprends? Donc, ne dis jamais j'ai pas d'argent. Tu ne peux pas t'inscrire à l'école biblique, ne dis pas j'ai pas d'argent. Par contre, si tu peux et que tu t'inscris, tu as les moyens et tu ne t'inscris pas, j'ai compassion de ton futur. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu ne pourras jamais opérer une dimension que tu ne connais pas, c'est impossible. Tu comprends? Ah oui, il faut valoriser. Bon, allez, j'arrête de vous offenser. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi, priez pour moi. Alléluia. Nous avons été encouragés, pasteur. Merci beaucoup. Merci encore. Ok, la famille, que vous bénisse. I love you all. Même si vous ne m'aimez pas, moi, je vous aime tous. Voilà. On est ensemble. Nous t'aimons également. Oui. Allez, bonne ciao, soirée. ciao. Merci. Merci. Et chers internautes, nous ne nous déconnectons pas. Nous allons passer quelques témoignages pour continuer à être édifiés et encouragés par rapport à ce que le Seigneur fait à travers cette plateforme IEBI et toutes les personnes qui ont des questions sur les inscriptions, sur les modalités d'inscription, les cours, etc. Eh bien, vous allez pouvoir être redirigés vers les classes virtuelles qui sont créées voilà, spécialement pour vous. Donc, nous vous souhaitons à tous une excellente soirée et on vous dit à très, très bientôt pour la rentrée IEBI qui démarre très, très prochainement. Excellente soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, mon nom c'est Gerline, je suis au Québec, je suis étudiante à IEBI. Pour moi, c'est un privilège de témoigner de la puissance de Jésus-Christ par rapport à un enseignement qu'on a écouté sur la prière qui produit des résultats. Alors moi, il y a 2 semaines de cela, il y a un monsieur sur mon état, je travaille sur une unité de COVID-19.
Il y a un monsieur sur mon étage, lui, il avait très mal. Il était au niveau de sa partie génitale, ça saignait beaucoup. Il était sondé, mais la sonde ne voulait pas rester en place. Du coup, ça saignait beaucoup, il pleurait, il criait. Et moi, tous les jours, je lui faisais des souhaits, genre, monsieur, soyez fort, soyez courageux, on est là pour vous. Mais il y a 2 semaines de cela, suite à l'enseignement que j'ai écouté, et ce jour-là, j'ai comme la première module, dès la première module, je suis arrivée au travail. J'étais comme, j'ai dit, non, arrête avec tes souhaits, prie pour le monsieur. Et là, j'étais consciente que j'allais approcher mon père qui est notre père qui est dans le ciel pour ce monsieur. Et là, j'ai déposé ma main sur lui doucement. J'ai dit, sois guéri dans le nom de Jésus. Et le lendemain, quand je suis rentrée au travail, il n'était plus là. Et du coup, on m'a dit que quelques minutes après mon départ, le monsieur, il saignait plus du tout. Il faisait plus de fièvre. Sa sonde est restée en place. Il allait tellement bien qu'il est rentré chez lui. Donc, je bénis le Seigneur pour ce monsieur, vraiment, pour cette guérison. Vraiment, donc, on bénit le Seigneur pour de tels enseignements qu'on écoute à IEBI et qui révolutionnent nos vies, qui nous impactent considérablement. Donc, on bénit le Seigneur pour le pasteur Ivan Kassanou et toute l'équipe de l'IEBI. Et nous savons que ce n'est que le commencement. Il va parfaire ce qu'il a commencé à faire en nous, dans le nom de Jésus. Bye bye, au revoir. Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis étudiante à IEBI et je réside à Montréal, au Canada. Alors, je veux faire un témoignage sur la prière qui produit des résultats, donc qui a été enseignée par le pasteur Ivan Kassanou. Je rends gloire à Dieu pour ce cours parce que déjà les 2 premières leçons, j'ai 2 témoignages et vraiment c'est une grâce de Dieu. Alors pour le premier témoignage, c'est que lors de la première leçon, le pasteur nous a enseigné que lorsqu'on priait, il fallait commencer par le Notre Père. Il fallait reconnaître que Dieu était notre Père. Et moi, en fait, ça faisait quelques semaines, j'avais vraiment du mal à prier. Et même quand je venais dans la présence de Dieu, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à dire des choses. Donc j'étais un peu bloquée. Et quand le pasteur, il expliquait comme ça qu'il fallait dire Notre Père, je suis rentrée comme dans une sorte de vision où je me voyais petite fille. Et je courais en fait vers le Seigneur, je courais dans ses bras. Et c'était magnifique parce que j'entendais en même temps le Saint-Esprit qui me disait « Mais Mélissa, pourquoi tu as pensé que j'étais loin de toi? Pourquoi quand tu pries, tu parles à une personne lointaine, tu as du mal à t'ouvrir et à même me demander des choses. Je suis ton Père et voilà, je veux tout te donner, je veux te couvrir de mon amour. » Et donc j'étais même en pleurs pendant le module, c'était juste magnifique. Et lors de la 2e leçon, le pasteur il nous disait de vraiment rentrer dans la présence de Dieu par des louanges, en reconnaissant qu'il est notre Père, qu'il est un pourvoyeur, qu'il est amour et tout ça. Et pendant que le pasteur il parlait, je me suis mise à louer, à chanter, à taper des mains. Et c'était juste incroyable parce que je pouvais ressentir l'amour de Dieu me couvrir. Et je pouvais encore recevoir une fois de plus que Dieu est mon Père et que il pourvoit pour moi, il me couvre de son amour, il me comble de ses grâces et c'est juste magnifique en fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur et pour IEBI. Merci. Bien-aimé, je suis le frère Blaise, étudiant à IEBI. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille, à travers le module sur la prière qui produit des résultats. Ce module m'a propulsé, je peux dire, dans ma destinée. Pasteur Ivan, merci. Merci à toute l'équipe IEBI. Vous nous avez fait gagner du temps à travers ce module. Je ne prie plus comme avant. Et comme le pasteur Ivan l'avait dit, je ne peux plus prier pendant mon temps de prière 10 à 15 minutes. Ce n'est plus possible. Je suis passé simplement d'une espérance à la foi véritablement. Parce que lorsque je prie, je m'appuie véritablement sur ce que Jésus a fait. Lorsque le règne de Dieu descend, j'ai compris ce que c'est que inviter, laisser le Saint-Esprit régner en nous à travers la prière. Et lorsque j'ai demandé à mon épouse, qu'est-ce que tu as remarqué dans ma vie à travers Impact École Biblique, elle m'a dit 2 choses. La première, c'est que ton caractère irritable a été détruit et deuxièmement, ta vie de prière a changé. Donc je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie de prière. Ce n'est que le début. Assurément, il fera au-delà de ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer. À lui seul soit la gloire au nom de Jésus, le Christ. Amen.